Il est encore tôt ce dimanche matin et l'ambiance est aux retrouvailles. Pourtant, ça ne fait pas longtemps qu'ils se sont séparés. La semaine dernière, tout ce petit monde a fait la fête dans les rues de Ribeauvillé à l'occasion du Pfifferteuil et forcément, ça crée des liens. Ce matin, ils vont monter ensemble au sanctuaire du Dusenbach, un petit pèlerinage que chacun fait selon ses convictions. C'est un petit peu en hommage à cette journée fantastique du Pfiffertag avec le cortège et tous les bénévoles qui ont participé à la construction des chars, qui ont fait l'encadrement, la sécurité, et ça fait des centaines de personnes. Je vous avoue que nous on ne fait pas trop ça pour le pèlerinage spécialement, c'est plus vraiment pour se retrouver. Mais après voilà, chacun le fait pour ce qu'il a envie. Ce pèlerinage du Dusenbach existe depuis le XIIIe siècle. Il est dédié à la Vierge. Elle y aurait accompli de nombreux miracles. Mais je vais demander surtout pour ma fille qui est très malade, pour qu'elle intervienne pour l'aider dans sa maladie, et puis aussi pour mon épouse qui connaît aussi des problèmes de santé. Comme tous les ans, les pèlerins se mettent en route en musique. À l'origine, ce pèlerinage se faisait le jour du Pfifferteuil, une sorte de fête de la musique avant l'heure. Cette tradition remonte au Moyen-Âge. En ce temps-là, les musiciens n'avaient pas de statut social, mais les seigneurs de Ribeauvillé, sûrement grands amateurs de fêtes, ont décidé de les prendre sous leur protection. En échange, une fois par an, les ménétriers d'Alsace devaient monter au Dusenbach pour communier et se confesser. C'est comme ça que le sanctuaire a acquis une petite notoriété, chère aux habitants de Ribeauvillé. Nos parents, ça je me souviens, pendant et après la guerre, ils montaient tous les dimanches au Dusenbach, avec les poussettes et puis les landaux. Tout ça, ça reste quand même. Ouais. Et le chemin de croix, c'est un des plus beaux d'Alsace. Si aujourd'hui le Dusenbach attire de nombreux visiteurs, il n'est pas question pour autant d'en faire un haut lieu touristique du secteur. On ne voudrait certainement pas en faire une promotion comme on en fait du Mont-Saint-Odile ou du Mont-Saint-Michel ou des choses de ce genre. Ce n'est pas la vocation. Maintenant, si les gens viennent venir en masse ici, tant mieux, ils seront accueillis. Mais on ne fera pas la promotion dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, c'est bien la foule des grands jours. Après une demi-heure de marche, les pèlerins arrivent au sanctuaire. Ils assistent à une messe présidée par les hôtes du lieu, une communauté de capucins. Pendant que les uns communient au sang du Christ, nous sommes les drosophiles. Les autres partagent le fruit de la vigne dans une toute autre ambiance. Ces pèlerins-là font partie des différentes associations participant au Pfifferteuil. Plutôt jeunes, ils ne sont pas montés pour la messe. On laisse passer les grands-parents pour l'aspect religieux. On n'y est plus trop, on y pense, mais un peu moins. Voilà. Et donc vous êtes là pourquoi ? Moi, je suis là pour passer un beau moment avec des gens que j'aime et voilà. On fait partie de cette tradition, enfin voilà. Et puis on continue à monter ici, quoi. Voilà, sans participer à la messe. Cet aspect des choses est loin d'inquiéter les frères capucins qui s'activent à mettre de l'ambiance. Il y a certains, on a baptisé les enfants et puis on leur a demandé s'ils ne voulaient pas être bénévoles. Donc il y a 2-3 couples qui commencent à accrocher et qui ramènent aussi d'autres. Le touriste d'un jour, c'est le pèlerin du demain. Tout est dans les mains du Seigneur. La communauté des frères capucins a encore 1 an à tenir pour voir si leur prière a été exaucée.